Si. Nessa Myriam Bat, Netanel Sarah, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Tihila Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Liora Bataziza, Chayachana Batsara, Esther, Colette Bat Missa, Simcha Bat Myriam, Myriam, Odette, Bat Zahva, Yosef André, Ben Mathilde, Abba Marie, Rabbi Avraham, Bar Simcha Julie, Bishar Kol Ha'amecha Israël, Meir Ben Jimol, Boker Tov, oh là 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 là. Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Hashem ce matin. Merci Boré Olam qu'on est là ce matin, qu'on puisse proclamer ton nom. L'amour qu'on a pour toi, Kadosh Baruch Hu, ce matin. Shadam Dash Ba'akevav. Qui a mitzvah hazot. La mitzvah de la Teshuvah. On prépare, ça commence. Toda Rabba d'être là ce matin d'abord, puisque nos fidèles ont commencé à partir. Je ne sais pas où ils vont. Hein, Eric? Les gens, ils vont donner je ne sais pas combien d'argent pour venir en Israël. Et nous, les Israéliens, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait? Hein, Eric? On s'en va. Moi, on s'en va. On veut dire, on s'en va. On est bien ici. On a la plage. Non, on a la plage à côté. On a tout à côté. Baruch Hashem. On est dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ce matin, hier, regardez, le cours de ce matin, il est puissant. Il est très puissant. J'accueille, entre-temps, je meuble pour accueillir nos amis sur les réseaux sociaux qui se connectent avec nous. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Toda Rabba d'être avec nous ce matin. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Parce que vous faites une grande mitzvah en le partageant. Je voudrais aborder avec vous un peu un thème. Parce que hier, je discutais avec des personnes au sujet de l'orgueil. Et certains m'ont dit, ceux qui veulent beaucoup de respect, qu'on les respecte, etc. Est-ce que la volonté d'être respecté, c'est de l'orgueil, oui ou non? J'ai envie d'être respecté. Respecté. Je vais être respecté chez moi à la maison. Ah, tu vas être respecté, c'est de l'orgueil, etc. J'ai voulu mettre les jalons de ce que c'est l'orgueil et ce que c'est le respect. Je ne vais pas trop parler de l'orgueil parce qu'on a déjà parlé, mais je vais parler du respect. Du respect. Vous allez voir, c'est phénoménal. Parce que cette idée, elle est venue à travers ce que la paracha de cette semaine, ça prendra 3-4 minutes, pas plus. Au moment où Dieu dit aux enfants d'Israël que, en venant dans ce pays, ils auront une grande bénédiction. Et Dieu, il dit que l'argent et l'or augmenteront pour toi. Et tout ce que tu as va se multiplier. Et Amen, Kenny Ratson. Sauf une chose. Veram levavecha. Alors ton cœur va s'élever. Veshacharta et Adonai Elohecha amotziacha meret Mitzraim. Tu risques d'oublier Dieu qui t'a fait sortir, l'éternel Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le verset va terminer en disant que Vezacharta et Hashem Elokecha kiwa notenecha koach la'asot chaim. Tu te souviendras de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de faire la richesse. La richesse, la bénédiction, pas de souci, la bracha, veram levavecha. Ton cœur va s'élever. Sauf que la Gemara dans Masechet Sota ramène quelque chose de dramatique. La Gemara dit Kol hamidgae
Keilu kofer ba'ikar. Tout celui qui s'enorgueille. Au fait, au moment où s'enorgueille, il est kofer ba'ikar. C'est quoi kofer ba'ikar? Il renie Dieu. L'orgueilleux renie Dieu. Et la Gemara dit que ce veram levavecha veshacharta, ton cœur va s'élever. La Gemara dit que de là nous apprenons qu'il y a un interdit de la Torah. Kol makom sheneemar pen ve'al eno ela belo ta'aseh. Le fait que je m'enorgueille, je vais transgresser un interdit de la Torah. Vient l'un des grands maîtres de la Torah et nous dit, parce que je m'enorgueille, alors pratiquement je vais rentrer dans de l'athéisme, je vais renier Dieu, ça n'a rien à voir. C'est quand même assez extrême comme idée. J'ai le droit de m'enorgueillir en ayant de l'orgueil. Alors directement quoi, je deviens un athée, je renie Dieu. Et oh, doucement, ne brûlons pas les étapes. C'est quoi cette histoire-là? Là, de nos grands maîtres, le Rav David Kraglas, il dit, c'est le mashguer de la yeshiva de Baltimore, il dit que Mishéou Gasroach, celui qui est orgueilleux, Atid Bli Safek, c'est sûr et certain, sans aucun doute, le Hagia le Matzav shel Gavut Lalev, Sheishkach Gamet Bor'o, l'orgueilleux, en rentrant dans le chemin de l'orgueil, certainement qu'à un moment donné, tu vas oublier Dieu. Les fikards, c'est pour cela. Al-Shem Sofo Hunidon. Il est jugé au moment de l'orgueil, sur la finalité. Un orgueilleux, Dieu ne le juge pas en tant qu'orgueilleux. Il le juge en tant que kofer, en tant que athée. Pourquoi? Parce que certainement que l'orgueilleux terminera par devenir un athée. Vekvar Me'ata, et maintenant, il a déjà transgressé l'interdit de la Torah de devenir un athée. Je veux dire, attends, une seconde. J'ai réussi dans la vie. J'ai pas le droit d'avoir un peu d'orgueil. En devenant orgueilleux, la Torah elle te dit, tu transgresses l'interdit d'être devenu un athée. Je suis désolé, je suis pas un athée. Tu brûles les étapes. Et la Torah elle te dit une chose. Au moment de l'orgueil, certainement tu es déjà rentré dans le chemin où c'est que tu éloignes Dieu de ta vie. Vous savez c'est quoi un athée? Un athée c'est pas celui qui va aller, je sais pas moi, se prosterner devant une idole. Tu sais c'est quoi un athée? C'est celui qui a perdu la connexion avec Dieu. C'est ça l'orgueil. L'orgueil c'est de perdre la connexion avec Dieu. Mechila, l'orgueilleux, il croit qu'en une chose, sur l'application de son compte en banque. Il n'y croit en rien. Tu veux que je te dise une chose? Quand le compte en banque est bien plein, va lui demander de prier. Quand chez lui à la maison tout va bien avec les enfants, va lui demander de prier. Mais sauf qu'il ne sait pas une chose, il a perdu connexion avec Dieu. L'orgueil. Déjà il accomplit un lave de la Torah qui est, c'est la Gemara dans Masechet Sota d'Avdalet. Il est considéré un athée. Un athée. Directement, vous allez les rabbins vers de grands mots. Et qu'est-ce que c'est ça? Il te dit, le Rav David, Kraglas, il te dit une chose. Tu sais pas que l'orgueilleux, au moment de l'orgueil, il est déjà dans le chemin qui va l'amener vers une déconnexion avec Dieu. Mais alors, quand j'ai parlé de ça avec quelques personnes hier, ils m'ont dit, mais alors, oui, mais alors nous qui demandons des fois, qui exigeons d'avoir des fois d'être respectés, est-ce que le fait d'être respecté c'est de l'orgueil ou non? On veut être respecté. Ah, on va être respecté, ouais, tu vas être respecté, t'es orgueilleux, tu te prends pour qui, etc.
On a souvent cette chose-là. Mais moi, je vais vous dire un truc ce matin, il est énorme. Je vais parler aux hommes et aux femmes. Le Rav Yigal Cohen, dans son livre, Bechaz Decha Batarti, il ramène une chose qui est fondamentale. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a un secret de la vie. Il dit, l'une des volontés les plus grandes d'un être humain, c'est d'être aimé et respecté par les autres. L'une des plus grandes volontés d'un être humain, c'est d'être respecté et aimé par les autres. Oui ou non? Non? Oui. Et il dit, c'est une volonté qui est très importante, que Dieu a mis à l'intérieur de l'être humain. Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis à l'intérieur de l'être humain cette volonté d'être respecté? Pourquoi? Parce que tu as une étincelle divine. C'est l'étincelle divine. Non, ça va plus loin que ça, Eric. Pour que nous ayons une conduite, importante, positive dans la vie, on est obligé, Dieu est obligé de nous avoir fait rentrer cette idée qu'on doit être respecté. J'explique. Comme tu veux être respecté par les autres, qu'est-ce que tu fais avec les autres qui sont autour de toi? Tu es là, tu les respectes, tu les aimes, tu leur montres des belles choses, etc. Pourquoi? Parce que tu as envie que, aussi de l'autre côté, qu'est-ce que ces personnes-là te fassent? Te respectent. C'est-à-dire que le respect amène à une énergie de vouloir faire du bien et d'être poli avec tous ceux qui sont autour de nous et de les aimer. Parce que tu sais qu'en retour de ça, qu'est-ce que tu as? Le respect que tu attends. Adam, il dit, Adam shelo margish tzorech liot neva al yedei acherim. Malheur quand on tombe avec une personne, il dit le Rav, qui ne ressent pas le besoin d'être aimé par les autres. C'est la pire personne du monde. Il y a des personnes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être respectées par les autres. Alors là, il te dit, leur conduite est terrible. Tu sais pourquoi? Elle est vexante. Elle manque de respect. Ils s'en fichent totalement de ce que tu penses d'eux. Tu sais pourquoi ils ont ça? Qu'ils s'en fichent totalement de ce que tu penses d'eux? Ils peuvent te faire tous les coups bas. En sachant que tu vas le savoir. Mais comme eux, ils n'ont pas besoin de ce respect des autres, ils sont, écoute-moi bien, sans aucune vergogne, ils sont prêts à tout casser. Pour leurs besoins à eux. Parce que, tu sais pourquoi on essaye d'être agréable dans la vie? Pourquoi on essaie d'être agréable dans la vie? Parce qu'on attend au retour le respect des autres. Mais celui qui n'attend pas aucun respect des autres, mon Dieu, cette personne, d'être à côté d'une personne pareille, c'est dramatique. Et il dit, il dit maintenant, quand une personne qui a besoin de ce respect, on a tous besoin de ce respect, c'est pas de l'orgueil. J'ai parlé de l'orgueil au début du cours. On a besoin de ce respect. Une personne qui vit dans ce monde avec un sentiment que personne ne le respecte, sa vie sera très difficile. Comme il dit par exemple, une personne qui arrive dans son boulot, dans son travail, dans son bureau, avec ce sentiment que personne ne le respecte et que personne ne lui donne du respect. Vivre dans un endroit où on n'est pas respecté, c'est une des choses les pires dans le monde. Va cacher Mikol, il dit le Rav. Ça c'est dans le boulot. Mais la pire des choses, c'est dans la maison de la personne. Gever, un homme. Chez Margi, chez Ishto, enom aricha, maspiket ma'asav. Je vous dis la vérité, ce que je vais dire maintenant. Je prends la responsabilité de ces mots. Et que celles et ceux qui se sentiront agressés, j'en prends la responsabilité aussi. Mais c'est fondamental dans une vie. Gever, un homme. Après, on ira aussi le contraire. Vous inquiétez pas, on est équitable dans le cours. Chez Margish qui ressent, chez Ishto et Nom Aricha Maspiket Ma'asav, que sa femme, aucune considération pour ce qu'il fait. Zigom lo le'argish ra me'od b'chaya nisuin shelo. Sa vie de couple sera un enfer. En deux mots, tu veux que je te dise en deux mots? S'il peut se sauver, il se sauvera.
Attends, je vais rentrer dans l'ADN du respect. Parce qu'il y a certains qui m'ont dit, mais le respect c'est quoi? C'est de l'orgueil, tu vas être respecté, tu te prends pour qui? C'est de l'orgueil, etc. Vous allez voir. Vechen, et ainsi. Isha, Sheena Margisha, Mu'orechet. Une femme qui n'est pas considérée et aimée par son mari. Traduction des mots, il dit le Rav une chose. Tu sais pourquoi un couple se disloque et s'en va, se termine? Tu sais pourquoi il se termine? Manque de respect, manque de considération. J'ai pas été considéré dans cette aventure de ce mariage. Comment? Mais je te respecte, je te redis ce que dit le Rav au début du cours. Il n'y a pas une chose plus grande, plus aimée par un être humain que d'être respecté. Tu m'entends ou non? J'ai besoin d'être respecté. Et il dit les conséquences sont selon cette considération. Une personne qui n'est pas respectée va tout doucement, tu as vu comment il dit le Rav, va tout doucement s'éteindre. Il n'aura plus envie. Il prendra plus aucune initiative. Pourquoi tu prends pas des initiatives? Éteins. Pourquoi éteint? Pour ne pas être éteint, on a besoin d'être considéré à notre juste valeur. Tamid yomar le'atzmo. Tu sais qu'est-ce qu'il va se dire cette personne-là, cet homme ou cette femme-là? Gam kacha, même avec tout ce que je fais, personne ne me considère. Tishma tov l'idée. Moi je dis, des fois des femmes elles me disent, il fait rien, aucune initiative, rien du tout. Mais je dis à cette femme, tu veux que je te dise la vérité? Mais la première personne qui est responsable de ça, c'est ceux qui ne considèrent pas cet homme dans cette maison, et vice-versa pour une femme. Alors en fait, quand le Ravi vient d'annoncer une première chose, une personne qui n'est pas respectée ne veut pas changer, ne veut rien faire dans sa vie. Voilà. Si tu veux bloquer l'évolution d'une personne ou l'arrêter, je peux te donner un conseil, ne la respecte pas, il est déjà mort. Au boulot, une personne qui n'est pas respectée, elle est mise au placard. On appelle ça. Elle est mise au placard. Elle n'est plus respectée. Et ainsi, c'est dans la vie. Deuxième chose, il dit le Rav. Mais après ça, il y a encore un retour de manivelle. C'est quoi le retour de manivelle? Pas seulement que la personne se sent éteinte et qu'elle n'a plus envie de changer dans sa vie, que ce soit l'homme ou la femme, parce que de toute façon, elle n'est pas respectée pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'il fait. Mais il y a un retour de manivelle. C'est quoi le retour de manivelle? Là va commencer un processus. Parce qu'une personne, un être humain ne peut pas supporter de ne pas être aimé. Parce qu'un être humain ne peut pas supporter de ne pas être considéré. Il va commencer à rechercher qui est le responsable. Merci. Pourquoi avec tout ce que je fais? Ça peut être l'homme et la femme. Pourquoi avec tout ce que je fais, je ne suis pas considéré? Il te dit, et sachez une chose, s'il y a un endroit où la violence de ses propos est la plus grande, c'est dans un couple. Manque de considération, plus envie de rien faire. Troisième chose, je vais rechercher les responsables de cette dégradation de mon honneur. Et les responsables vont le payer cher. Omrim Chazal, parce que je vais rentrer dans un truc qui est énorme. Ça, m'écoute bien ça. Nos sages nous disent dans Masechet Avot. Ezeu Mechoubad. Ça a l'air d'être un truc banal. C'est qui le respectait. Mechabed et Abriot, c'est celui qui respecte les autres. Misherotzei, dit le Rav. Chez Rabdout. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui est respecté? C'est celui qui respecte les autres. Ça veut dire quoi? S'il te manque du respect, il faut que tu comprennes une chose, on ne te respecte pas. En vérité, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer le Rav? Il y a un moment donné, c'est où on brise cette chaîne, où on va tomber avec. Tu n'es pas respecté. Un homme, il dit à sa femme, tu ne me respectes pas.
Une femme, elle dit à son mari, tu ne me respectes pas. Viens, on brise la chaîne. De quelle façon? Et Zéhou Mechoubad, Todaraba. Qui c'est qui est respecté? Celui qui veut du respect. C'est pas Ezéhou Mechoubad, celui qui est respecté. Celui qui veut du respect. Amechabed et Aberiot. Va commencer à respecter l'autre. Il dit le Rav, si je vais dire ça à une femme, elle va me tuer. Si je dis ça à une femme, elle va me tuer. Je dis à une femme, ton mari ne te respecte pas. Respecte-le. Hein? Quoi? Je vais le respecter. Et c'est du n'importe quoi. Et ça veut dire quoi? Etc. Quelqu'un qui n'est pas respecté, qui respecte l'autre. Attention, vous allez voir ce qu'il dit le Rav. Lokavot Ritsoni. Pas un honneur, un respect extérieur. Lokavod Mezouyaf. Pas un respect futile. Qui au fait ne respecte pas l'être humain. Il dit le Rav. Bevadaï. Écoutez-moi bien, c'est quoi un respect futile? Tu sais c'est quoi un respect futile? Tu sais c'est quoi un respect futile, Eric? Il dit, Yatzalanu Lirot, on a dû voir dans notre vie qu'on respecte un homme qui est riche. Quand un homme riche rentre dans un endroit très riche. Hein? Kavod. Kavod. Kavod à quoi? À son fric. Pas kavod à lui. À son fric. Et il dit le Rav une chose. Im Khalila. Parce que c'est cette personne, elle perd son argent. Il n'y a plus personne autour de lui. Chaque année, il y a des personnes qui viennent me dire, vous avez eu raison. Ceux qui sont entourés d'une cour, une cour de personnes qui sont... On verra le jour où tu seras en bas, si cette cour existera ou si elle est éphémère. Au fait, on ne te respecte même pas à toi. On respecte ton argent. Le seul problème, c'est que ton argent, tu n'es pas sûr de pouvoir le garder. Il dit, quelqu'un qui est devenu ministre, un ministre qui arrive là de ce pays-là, ministre, hein? Il y a un ministre, il est là avec sa voiture, ses gardes du corps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu sors le voir, un ministre. C'est qui un ministre? C'est un blédard que nous, les manants, les gueux, on a voté pour lui dans l'urne. Oui ou non? Il est devenu ministre. Il y a un problème psychiatrique dans cette histoire. C'est que ce ministre oublie au moment où il est devenu ministre qu'au fait c'est un blédard, c'est un pauvre type, qu'il a été mis ministre ou député par des simples personnes comme nous pour nous servir. Et au moment où il est devenu, lui, ministre, il a cru qu'il était ministre de père en fils. Hein? Le problème, c'est que le jour où il tombera avec son gouvernement, qui c'est qui va le regarder même? C'est ce qu'on appelle le respect, qui est un respect futile, un respect qui ne vaut rien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais je comprends pas, moi je respecte. Vous dites qu'il faut respecter pour être respecté, je respecte. Pourquoi je ne suis pas respecté? Au Bechozot, il dit, et là je vais rentrer dans la cerise sur le gâteau de ce cours. Il dit le Rav, je vais vous dévoiler quelque chose, un secret. Ki bezugiyut ou bekol davar bachaim, que ça soit dans le couple, que ça soit avec les enfants. Hagisha klape hasheni chayevet liot be'ikar be'argashat alev. C'est énorme ce que je vais dire là maintenant. Le respect est obligatoire dans un endroit. Tu veux être respecté, on a dit respecte. Je respecte, je ne suis pas respecté. Je vais te dire une chose. Le respect existe que dans une chose, dans le cœur.
On va le découvrir maintenant. Eric, si je t'aime, si je te respecte dans mon cœur, si je te trouve des qualités, je n'ai pas besoin de te les dire. Tu vas les ressentir. Tu es au courant de ce que je viens de dire maintenant? Regardez. Shlomo Amelech, il dit, non, le problème chez nous, c'est ça. C'est qu'on a des respects qui sont des respects extérieurs, mais pas des respects dans le cœur. Or, il y a un seul respect qui va passer d'une personne à l'autre. C'est le respect qui est dans le cœur. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? Shlomo Amelech dans Mishlei, Kavzaïm, il dit, Kamayim hapanim la panim, ken leva adam la adam. Kamaïm, comme l'eau, hapanim, vers le visage. Ainsi, le cœur d'un homme dans un homme. Je traduis les mots. Si tu te mets devant une source limpide d'eau et tu te regardes, le visage que tu auras va être reflété. Tu souris, il y aura un sourire. Tu fais la gueule, il y aura une gueule. Oui ou non? Ainsi, bah c'est ça le plus important. Et le cœur d'un homme vers un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Imadam yargish ahava klape libo shalazulat. S'il y a du respect dans ton cœur vers la personne qui vit à côté de toi, dans ton cœur, je veux dire aux hommes, tu rentres à la maison, il y a un repas. Cette femme, elle a donné 1 heure de sa vie pour faire ce repas. Est-ce qu'il y a un sentiment dans ton cœur de dire waouh, tu ouvres ton tiroir, il y a tes paires de chaussettes. Waouh. C'est à l'intérieur du cœur. Une femme, elle rentre dans une maison. Une femme. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui se dit le matin, je vis dans une maison, je parle dans le cas où c'est l'homme qui trime le plus pour la parnassa. Est-ce qu'une femme se dit dans sa maison le matin, cette maison c'est grâce à qui? À ce mari qui va bosser. Ses courses, c'est ce mari. Et là il y a un travail qui est fait dans le cœur de la personne, parce que c'est là-bas que le respect va commencer. Là il dit le Rav une chose extraordinaire. הלב של הצד השני מרגיש את מה שאנחנו מרגישים בליבנו. יש מגנט בתוך הלב שלנו המרגיש אם מישהו מכבד ואוהב אותנו. Ouais, ce que je vais dire maintenant, ça va être le plus douloureux. Il y a magnet, comment on dit magnet, un aimant. Je vais te dire un truc, il y a un aimant. Il y a un aimant, Shmuel. Tu ressens ceux qui t'aiment. T'inquiète pas. Il y a des personnes qui peuvent rentrer le matin te dire Shalom, salut mon pote. Tu ressens qu'il n'y a aucun amour. Et il y a des personnes qui vont juste de loin, ils vont te faire comme ça. Tu sais que c'est sincère, le cœur ne se trompe pas. Voilà ce qu'a dit Shlomo Amelech, Ken leva Adam, Meleva Adam. Le cœur, il ne se trompe pas. Toi, tu dis, on ne te respecte pas. Mais je vais te poser une vraie question. Est-ce que toi, dans ton cœur, il y a eu même une pensée de respect vis-à-vis de l'autre? Isha, une femme. Bracha v'atzlacha, à demain. Shetargid et atzma, une femme. Il va passer de la femme à l'homme. Une femme. Shetargid et atzma, qui va s'habituer à une chose. Pas besoin de dire à son mari. Les harich. D'apprécier son mari. D'apprécier pour ce qu'il fait. Ah ouais. D'apprécier pour ce qu'il fait. Et ça fait que chez Baala Yarzir là, vous allez le voir. Un beau matin, le mari va se lever. Et il va commencer à faire des choses avec le plus grand cœur. C'est bizarre, quoi? Tu sais quoi? Le respect va passer par une chose, par le cœur. Une femme qui veut de son mari le meilleur de ce mari. Ne crie pas, ne t'énerve pas,
Ne t'exaspère pas, ne lui envoie pas 100 messages sur WhatsApp, arrête de le saouler. Je peux te donner un truc, un secret, je dis aux femmes. Vous allez faire un travail, c'est le plus dur. C'est peut-être celui-là qui demande de l'humilité. Commencez à apprécier l'autre pour tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que je l'apprécie? C'est déjà bien que je me suis marié avec lui. Et tu veux le respect de l'autre? Ça va être la guerre. Adam, il dit une personne qui va causer un conjoint, une conjointe, qui va causer à l'autre. Les fached mimeno. Il y a des personnes qui ont pensé que le respect va venir quand on fait peur. Et ils font peur à ceux qui sont autour d'eux, ils font peur. Et ils sont là à menacer l'autre qui vit avec eux. Tu vas voir, je vais me casser. Ah, attends, tu vas voir, je vais partir. Tu crois que j'ai besoin de toi, je vais aller trouver une autre, etc. Il fait peur. Il dit, et il y a des personnes, alors oui, ils sont respectés. Mais ils ne sont pas respectés par le vrai respect qu'on devrait avoir. Le vrai respect qu'on devrait avoir ne se dit même pas par des mots. Il se parle par les cœurs. C'est le vrai respect qu'on entend. Tata, mais Vinezzeolo, où tu veux vivre dans un monde pourri, où les gens ils te sourient. Mais au fait, le jour où ils pourront te défoncer ta tête, ils vont te le faire. Et il dit une chose, ces personnes qui ont instauré dans des maisons des peurs, des craintes, le jour où la crainte, il n'y en aura pas, cette personne va le payer. Les familles, il dit aussi, pour terminer, la relation que nous avons avec nos enfants, c'est la même. Des fois, on pense qu'il y a une obligation des enfants de nous respecter. Mes enfants, il faut qu'ils me respectent de n'importe quelle façon, même si je me conduis avec eux n'importe comment. Parce qu'en plus, il y a la mitzvah de la Torah qui s'appelle comment? Et là, il dit le Rav une chose qui est dramatique. Il dit un parent qui ne respecte pas son enfant dans la pensée, dans le cœur. Regarde, c'est énorme ce qu'il est en train de dire le Rav. Le respect, c'est une chose, c'est pas de l'orgueil. Le respect, c'est une chose fondamentale qu'on a besoin d'avoir. Mais ce respect va passer par une chose. Par le cœur. Pas par des actes. Ça ne sert à rien les actes. Parce que le Rav dit que Matsui Meod, il arrive dans beaucoup de cas qu'un homme respecte sa femme devant tout le monde et va lui acheter de beaux cadeaux, va l'amener dans des destinations extraordinaires. Tout ça pour recevoir le respect de sa femme. Et malheureusement, après ces vacances-là, oh allô, c'est reparti. Ah, c'est abusé, la vérité. J'ai mis 10 000, j'ai mis 100 000. Mais Emmet, il y a beaucoup de fois qu'une femme aussi va faire beaucoup de choses pour être respectée par son mari, des choses extérieures. Il dit, la raison elle est très simple. Si le mari achète à sa femme des cadeaux, ou belibo ou lo behemet ma'arichet ishto, mais que dans son cœur il n'a aucun kavod pour cette épouse qui est là, aucun respect. Olivier, Olivier, oh là là, il est là, il est avec moi. C'est pour ça que je me sentais bien ce matin. J'ai pas fait attention ce matin. Olivier, il est là. Nodaraba, Olivier, c'est quoi cette kippa avec des fleurs? J'ai jamais vu des kippotes pas. Vous avez vu la kippa de ce matin? Avec des fleurs. Amen, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fleurit notre vie. Amen, Keni Ratson. Il dit, un homme qui achète à sa femme des cadeaux, mais que dans son cœur, il n'a aucune considération pour elle. Lo ya'azru kol atarshitim sheba olam. Tous les cadeaux qu'il va offrir, ça servira à rien. Une femme qui va être une maîtresse de maison, mais qu'elle n'a aucune considération pour son mari, ça servira à rien. Rov ben Adam choshvim
Il termine par des mots qui sont dramatiques. La majeure partie des personnes pensent que Imem Echaïchim, ou Omri Mishpat Mahmi Lasheni, Mimela ou Yachzir Lanu Ava Bachazara, ou Bichlal Kacher Nikne le Mishu Matana Bevada ou le Aspik Lachshav Alenu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une relation c'est quelque chose de futile. Salut! Salut! Ah, salut! C'est mort, c'est vide. C'est vide. Choum davar. Leur cœur rempli d'égoïsme, de mal, de méchanceté. Mais quand ils voient des personnes, qu'est-ce qu'ils font? La personne, elle tourne le dos et elle commence à parler sur elle. Mais je n'ai pas compris comment tu fais. C'est ça l'amour pour toi? Je suis entouré de beaucoup de gens, ils ont peur de lui, de cette personne. Ils ont peur d'elle ou ils ont peur de lui. Elle est entourée d'une cour, il est entouré d'une cour. Et ils ont l'impression d'être aimés et d'aimer. Ils n'ont jamais eu le vrai respect de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai respect de la vie va passer par une chose. Par le cœur de la personne. Yesheder, il terminera et il dit, il y a un cheder. Tu sais c'est quoi un cheder en hébreu? Comment on appelait avant avec la Sibi? Vous vous rappelez avant il ferait il y a que des gens de nous, il y a que des gens comme nous d'un autre âge qui peuvent se rappeler de ça. Vous vous rappelez les comment on appelle ça, les poids lourds, les chauffeurs, ils avaient la CB, une fréquence. Il y a une fréquence, merci Eric. Il y a une je cherchais le mot. Il y a une fréquence qui passe d'un cœur à l'autre. L'elomilim au maasim. Elle n'a pas besoin de mots ou d'actions. Et le cœur de la personne qui est en face le ressent. Et rien au monde ne pourra brouiller cette fréquence. Tu peux me donner des cadeaux, mais je sentirai que tu ne me respectes pas. Tu peux me donner tous les bijoux du monde, mais je sentirai que tu ne me respectes pas. Tu peux me faire plaisir comme tu veux, mais je sentirai que tu ne me respectes pas. Ou le contraire, tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais je sais que ce respect que j'attends, il est dans ton cœur, je le vois dans tes yeux. Il passe de cœur à l'autre, kamaim la panim, kemnev ha'adam eleva adam, il dit Shlomo Amelech. Il n'y a rien à faire. Il y a des fréquences, Sam, il y a des fréquences de cœur. Laisse tomber. Il y a des fréquences de cœur. Écoute-moi bien. Il y a des fois des personnes, tu vas les voir, ils te parlent, et tu ressens qu'ils t'aiment pas. Arrête de faire des idées, qui t'aiment pas. Pourquoi t'es devenu parano? Non. Je te jure qu'on ressent. Mais ça demande une chose. Puisque c'était le début du cours. L'athéisme le plus pire au monde. La malédiction la plus pire au monde. C'est l'orgueil. Tu sais ce qu'il faut que tu enlèves de ton corps et de ton cœur pour aimer l'autre? L'orgueil. Ah bon? Quel est le rapport? L'un de nos grands maîtres, le Rav Elimelech de Lejinsk, dans une des prières qu'il a composées, ça fait des centaines d'années, il a dit, Yiratson, Shenir ekol echad ma'alat chaverenu, velo chesronam. Je t'en supplie, Dieu, il a dit à Dieu, fasse que je vois les qualités de l'autre et pas les défauts. Tu sais ce qu'il faut pour ça? De l'humilité. L'humilité, je t'accepte comme tu es. T'as remarqué ou non? Georges, ça fait des semaines qu'il n'est pas venu. Tu as remarqué ou non? Georges, Dana, tu as remarqué ou non? Que j'accepte l'autre comment? Comme il est. Non. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Mais tu le ressens dans ton cœur. Je te jure que tu le ressens dans ton cœur. Tu sais pas quand tu viens à la synagogue le matin, moi je vais te le dire, devant tout le monde ici. Parce que tu sais que je t'aime. Mais ça trompe pas. Mais pour ça, il faut une chose. Tu sais ce qu'il faut un peu, pas beaucoup, un peu d'humilité. D'accepter l'autre comme il est. Mais ça, c'est le vrai respect. J'ai pas besoin de te dire beaucoup de mots.
pour que tu saches que je t'aime. Sam, c'est vrai ou non, ce que je dis? Mais on a besoin de ça. Mais on a besoin de ça. Je vais te dire un truc. Si je sais que je suis aimé, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Olivier, si je ressens, qu'est-ce que tu ressens? Arrête de ressentir des trucs. On t'a jamais dit ça. On t'a jamais maltraité. Comment tu ressens? Ça se ressent. Il y a des ondes qui passent de cœur à cœur que tu peux pas tromper. Quand tu respectes, c'est dans les yeux. Dans les yeux. Quand tu aimes, c'est dans les yeux. Maintenant, tu peux donner à ta femme tous les bijoux du monde. Mais ton cœur, il n'est plus avec elle. Elle prendra ses bijoux, elle sera toujours malheureuse. Un homme, il peut avoir tout dans sa maison, mais il n'a pas le respect de sa femme. Il n'a rien. Comment? Mais tu vois bien tout ce que je fais pour toi. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Mais mon cœur ne ressent pas le respect dans ton cœur à toi. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on a besoin dans la vie? Alors, c'était la réponse pour ceux qui débattaient avec moi hier. Est-ce que être respecté, c'est une demande d'orgueil? Non. Non. Le respect, c'est pas de l'orgueil. Le respect, c'est quoi? Par contre, il y a des personnes, malheureusement, qui ont perverti leur vie et qu'ils se suffisent de l'extérieur. Qu'on les respecte à l'extérieur. Ils vont tout faire pour devenir riches. Pour qu'on les respecte à l'extérieur. Pour leur argent. Pour leur beauté. Pour les femmes. Mais tu sais bien qu'un jour, tout ça se terminera. Tu sais qu'est-ce qui est resté? C'est ces amours qui ne dépendaient de rien. On a aimé l'autre comme ça. Des amours qui dépendaient de rien. Ces amours-là sont éternels. J'ai toujours l'habitude de le dire, mais je le redirai jusqu'à la fin de ma vie. L'amour pour nos enfants, elle dépend de rien. Ils vont nous tuer, mais elle dépend de rien. Ils nous ont massacré notre vie, mais on dépend. On les aime, ça dépend d'en rien. C'est l'amour éternel. C'est l'amour du cœur au cœur. C'est ce qu'on a besoin dans ce monde-là. Dans ce monde-là du paraître. Dans ce monde-là que si on a du fric, on est respecté. Mais c'est pas du respect, pauvre type. C'est pas du respect, on respecte ton fric. Le jour où t'auras pas de fric, tu seras un clochard qui passera dans la rue. Personne te regardera. Je peux vous dire que j'en vois des personnes comme ça, malheureusement. Qu'ils étaient entourés de cours. Et que le jour où c'est que la roue a tourné pour eux, ils n'ont pas compris pourquoi il n'y a plus personne qui leur répond au téléphone. Il n'y a plus personne qui leur répond au téléphone. Alors qu'avant, c'était eux qui répondaient à personne. Tellement qu'ils avaient des coups, des téléphones, des appels, des invitations, des machins. Ils étaient aimés. T'es pas aimé. Tu vis même pas un moment authentique dans ta vie. Je le dis ça au couple. Un peu d'humilité. Commencez à aimer les qualités de l'autre, ce qu'il a comme qualité. Mais vous allez voir que de respecter l'autre va t'amener à une chose, que l'autre est obligé de te respecter. C'est un secret. C'est un secret. Mais c'est dans le cœur. Ça va passer par le cœur. C'est dur, c'est du boulot. Ça va passer par le cœur. Un enfant, tu veux qu'un enfant il te respecte? Un enfant te respectera, un adolescent te respectera pas. Parce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut respecter. Si tu le respectes, il te respectera. Et je termine par ces mots. Quand j'ai dit à des personnes, pourquoi tu ne respectes pas ton adolescent ou ton adolescente? Quand tu vois l'adolescent ou l'adolescente de la voisine qui vient chez toi à la maison, tu respectes? Ouais. Ton fils, ta fille ne mérite pas minimum le même respect? Mais tu verras qu'après que tu respectes, que tu auras le respect. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que nous, on a l'impression que pour se faire respecter, il faut qu'on soit dur. Dur. Le jour où ta dureté n'aura plus d'emprise sur ceux qui sont autour de toi, ils te démonteront ta tête. Tu vas voir. Je dis ça aux hommes vis-à-vis des femmes, aux femmes vis-à-vis des hommes, et aux parents vis-à-vis des enfants. On n'a besoin qu'une chose, je te jure, on n'a besoin qu'une chose. Commence à respecter l'autre, aime-le comme il est, aime-le par sa présence, aime-le pour ce qu'il fait. Encourage-le, même s'il ne fait pas des choses, encourage-le. Au départ, encourage-le. Tu sais, cette vision positive que tu mets dans l'autre, tu réveilles des moteurs énormes. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'était juste pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Merci beaucoup. Bracha v'atzlacha, une journée de folie. Amen. Keni Ratson. Chazak u'baruch.